Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui face au Sporting Lisbonne 0-0. Arsenal l'emporte aujourd'hui 0-0. Arsenal l'emporte 0-0 face au Sporting. Arsenal se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, j'ai honte. J'ai honte. On est trop nuls. On est trop nuls. On est vraiment nuls. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez quoi? Là, dites-moi, vous voulez quoi? Dites-moi, non, Stan, on veut ça. Moi, je vous dis. Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai vu les équipes qui sont en demi-finale de Ligue des Champions. J'ai vu les 4 équipes qui sont en demi-finale de Ligue des Champions. J'ai dit, il y a une demi-finale d'un côté, c'est le high level. Franchement, c'est le high level. C'est le crème of the crème. C'est le classe. C'est le classe. C'est le classe. For real. C'est Bayern München against Paris Saint-Germain. Non, franchement, c'est incroyable. Ça, c'est le match des matchs. Ça, c'est vraiment, ça, c'est finale de Ligue des Champions même. Ça, c'est finale de Ligue des Champions. Le bon Dieu nous aime tellement cette année. Sincèrement, Dieu merci. Le bon Dieu nous aime tellement cette année qu'il nous a donné la finale de Ligue des Champions en version aller-retour. C'est tout. Arrêtez-vous là. Regardez Bayern Paris Saint-Germain. Consommez là-bas. Le vainqueur de Bayern Paris Saint-Germain a déjà gagné la Ligue des Champions. Félicitations, frérot. Nous, on s'arrête là. Parce que le reste là-bas, le charamboul là qui t'attend, laisse tomber. Vos frérots là-bas, c'est pas bien. Wop, wop, wop. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il y a un mec qui s'appelle Cholo Simeone et un autre qui s'appelle Mikel Arteta. Les deux ensemble, je ne vais pas vous mentir, je sais pas, c'est des Ben Laden. C'est des Ben Laden, je dis. J'ose le dire, c'est des Ben Laden. C'est des terroristes. Ils ne jouent pas au football. Cholo Simeone et Arteta. Oh, quittez là-bas, on se connaît. On a fait 0-0 face au Sporting, on a battu 1-0 sur le but de Kai Havertz à la 95e minute. Vous pensez que nous, on n'est pas des gangsters? C'est l'anti-football. C'est l'anti-football. Arsenal a joué aujourd'hui face au Sporting. Bon, peut-être c'est un poteau à 1, on peut dire. Poteau de Jenny Katamo, poteau de Trossard, un poteau à 1. Voilà, on a fait 1-1 sur les poteaux. Parce que chacun d'entre nous a touché le poteau. Mais sinon, si c'est football seulement, je ne peux rien vous dire sur le match-là. Très nul. Très, très nul. Et j'étais là en train de réfléchir durant le match en me disant, mon Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Parce que franchement, je ne suis pas né pour vivre une demi-finale de Ligue des Champions Atlético Sporting. Non, ça, franchement, ça, je dis, c'est déjà Atlético Arsenal. Ça peut de temps en temps, dépendamment du contexte, dépendamment de qui parle, dépendamment de qui tu es, de ce que tu connais un peu, si tu as l'habitude de les voir, ça peut vraiment sonner Europa League. Tu vois, ça peut sonner Europa League. Déjà, c'est Atlético Arsenal, ça peut sonner Europa League. Mais là, tu arrives en Ligue des Champions et tu te dis, Dieu merci que le Sporting n'a pas gagné ce match-là, parce que sinon, c'était Atlético Madrid Sporting. Déjà, personne n'allait regarder ce match. Moi-même, je ne débriefe pas le match. Ouais, j'ai le droit. Et oui, et maintenant, j'ai le droit. Qu'est-ce que tu peux y faire? Absolument rien. Je vous dis que personne n'allait regarder. Qui allait regarder Atlético Sporting? Qui allait regarder? Pour aller faire quoi? Pour quelle raison tu allais regarder Atlético Sporting? Ça va, c'est bon, on a compris, tu es un puriste, tu peux faire comme Wilou, tu peux faire, ouais, moi j'aime le football, je suis prêt à mourir pour le football, je suis une encyclopédie du football, je raconte le football au passé, au présent, au futur. Tu peux nous faire ton Wilou ici, mais ne viens pas nous fatiguer, je dis. Franchement, il ne faut pas nous fatiguer. Nous, on n'est pas Wilou. Qui allait regarder Atlético Sporting ici, à part Wilou? Personne. Il n'y a que Wilou, il allait regarder Atlético Sporting. Vous venez nous fatiguer en disant, ouais, le match s'est passé comme ça, il y a eu tant de possession de balles, il y a eu tant de trucs. Vous avez vu? Ah oui, l'histoire. Non, quitte là-bas. Quitte là-bas. Non, mais c'est incroyable. J'ai regardé le match, j'ai dit, mon Dieu, s'il te plaît, sauve-nous. Parce que si on sort aujourd'hui, nous, Arsenal, face au Sporting, imagine la honte en ligne. La semaine où tu dois jouer Manchester City, on a joué le Sporting à domicile, on n'a pas été capable de claquer un but. Maintenant, on va jouer City chez eux pour gagner le titre. Va-t-on claquer un but? Non, Arsenal, c'est incroyable. Donc, défaite, victoire, match nul, appelle ça comme tu veux, mais qualification d'Arsenal aujourd'hui après un match nul 0-0, vraiment soporifique. Mais quand je dis soporifique, c'était incolore, c'était inodore, ça n'avait pas de goût, ça donne mal à la tête. Le match était nul, le match était pourri. Mais le match, il était pourri. Guys, Champions League. Quarterfinals. God damn, je dis. Champions League quarterfinals. God damn. The level was solo. The level was dans le sous-sol, frérot. C'était un level under de sous-sol. J'étais choqué par le level de ce match-là. Gyökeres, c'est un tocard. Eze, c'est un tocard.
Martinelli, c'est un tocard. Madueke, il court beaucoup, il s'est dribblé de temps en temps, mais c'est un tocard. Zoubi Mendy, on va me dire c'est le meilleur joueur du match, machin et tout ça, c'est un tocard. Declan Chep, il est fatigué, il a trop couru. Franchement, c'est quoi ce match? Je suis découragé. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Arsenal a réussi à faire 0-0 face au Sporting. Et Arsenal s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. On aura Atlético Madrid-Arsenal. Je vous rappelle qu'Arsenal a joué face à l'Atlético de Madrid en phase de poule de Ligue des Champions. On les a battus, il me semble, 4-0. On les avait battus 4-0. On avait réussi à sortir, il me semble, une top performance en phase de poule. Bon. Entre la phase de poule et maintenant, c'est totalement différent. Au niveau de la phase de poule, qu'on s'en rappelle, tu avais un Cholo qui avait décidé, à ce moment-là, il jouait normalement. Je pense qu'on était en début novembre. Donc, ça fait très, très longtemps. On est maintenant en avril. Depuis lors, Cholo, il a dit, je m'en fous du championnat. Villarreal peut finir 3e, je vais finir 4e, ça me suffit pour aller en Ligue des Champions. Mais une chose est certaine, c'est que moi, ça fait des années et des années que je suis là. Je veux retourner en finale de Ligue des Champions parce qu'il l'a déjà fait 2 fois. Et c'est ça que Cholo a envie de refaire. Donc l'Atlético s'est concentré sur la finale, sur la Ligue des Champions et sur la Copa del Rey. Et il y a moyen cette année pour eux de faire les 2 finales, la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Donc du coup, sincèrement, c'est une équipe d'Atlético qui n'est pas la même que celle qu'Arsenal a affrontée en novembre passé. C'est pas la même équipe. C'est comme quand nous, on a battu le Bayern. Je vous rappelle que dans les demi-finalistes qui sont là, Arsenal a battu ici le Bayern cette année et on a battu l'Atlético de Madrid. Normalement, on devrait arriver en demi-finale, on est serein. On vient, on dit à vous tous, vous vous taisez, vous vous asseyez, c'est nous les Gunners. Cette année, on est là pour tout prendre. Non, moi, c'est comme ça qu'on devrait agir. Mais on peut pas agir comme ça, on peut pas agir dans une sérénité. On est obligé de venir doucement. On fait 0-0 face au Sporting. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi dans le quartier? Aujourd'hui, tout le monde est en ligne en disant... Il y a quelqu'un qui regarde Arsenal Sporting? Non. Quelqu'un qui a vraiment regardé Arsenal Sporting? À part Stan Job qui regarde Arsenal Sporting? Il y a eu but à Arsenal Sporting. Non, je blague, je rigole. Il n'y a pas eu but. Vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde s'est moqué de nous. Donc on ne peut même pas arriver ici en flex en disant ouais, nous on a tapé le Sporting tranquille, franchement c'est une petite équipe, on a eu de la chance. Parce que normalement c'est comme ça que ça devait se passer. On devait venir en disant nous le Sporting c'est pas notre calibre. On a l'ambition de gagner la Ligue des Champions. On a fait un gros recrutement. On les a battus 2-0 chez eux, 3-0 chez nous, 5-0 en goal average cumulé sur les 2 matchs. Tranquille, on arrive en demi-finale. Revient l'Atlético. On attend le PSG ou le Bayern là-bas en finale de Ligue des Champions. C'est comme ça qu'Arsenal devait arriver normalement en demi. On peut pas. On est obligé d'arriver en demi, je dis bien sur la pointe des pieds, en mode Harry Kane, Ousmane Dembélé, c'est compliqué. On est obligé d'arriver comme ça. Le cholismo, ça a changé. Alvarez, Sorloth, là là, Lookman. C'est comme ça qu'on est obligé d'arriver. On est obligé de faire ça. On est obligé d'être prudent. Parce que moi, en ce moment, je ne suis pas très serein. Franchement, je ne suis pas très serein. C'est une semaine où je ne peux pas être serein. Je ne peux pas être serein alors qu'on ne peut pas battre Bournemouth. On ne peut pas battre le Sporting. On va battre qui? En fait, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de match. Mais quelle bande de tocards. Attends. Attends. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vérifier. Parce que je vous jure que ça fait trop longtemps. Il y a eu une trêve internationale, là. On est bientôt à la fin du mois d'avril. Et nous, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Depuis Mathusalem, on n'a pas gagné de match sereinement. La dernière fois qu'on a gagné un match sereinement, c'était... quand on a éliminé peut-être Leverkusen, c'est les 2 derniers, c'était donc le 17 mars. C'est le 17 mars, c'était il y a 1 mois. Depuis 1 mois, on ne joue pas sereinement. Depuis 1 mois, hein, on a perdu face à City 2-0, face à Southampton 2-1, qui est en 2e division, Southampton. On a battu le Sporting 1-0 in extremis. Heureusement, c'est ce qui nous a sauvés aujourd'hui avec un but de Kai Havertz à la 91e minute. Et on a perdu face à Bournemouth chez nous. Donc franchement, je ne vais pas vous mentir, ça fait 1 mois que je ne suis plus serein du tout. C'est cette équipe que tout le monde en décembre disait, c'est la meilleure équipe du monde. Quelle bande de tocards. Donc voilà, Arsenal s'en sort limite aujourd'hui face au Sporting et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 2 semaines en Ligue des Champions face à l'Atlético en demi-finale. Mais ça fait plaisir quand même pour la 2e année d'affilée de revenir en demi-finale de Ligue des Champions. Cette année, j'estime qu'on est moins... Franchement, l'année passée, on avait des blessés et j'étais tellement serein qu'on allait... L'année passée, on avait des blessés, on n'avait même pas d'attaquant. L'année passée, on joue le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. J'ai des blessés, j'ai pas d'attaquant. C'est Mikel Merino, il est en pointe. Et je suis convaincu que je vais taper le PSG. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ils ont été très forts, les Parisiens, ils méritaient. Mais il y avait moyen, peut-être avec un attaquant, de s'en sortir l'année passée.
Mais Donnarumma était trop chaud. Arrêt sur Odegaard, début de match, machin, tout ça. Il y a plein de faits de match en fait. But de Dembélé très tôt à l'Emirates. Mais j'étais plus confiant, j'étais serein. Cette année, j'arrive avec le mercato du siècle. Tout le monde est là, machin et tout. Je suis absolument pas serein. Et je m'en fous, comme j'ai dit, de Saka ou de Odegaard. Parce que moi, tout le monde m'énerve dans ce club-là. Donc, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outside.